Donc le point de départ, c'est 2007, la crise des subprimes, qui va entraîner deux choses. D'abord, un départ massif des investisseurs, et puis dans un deuxième temps, et avec des effets à plus moyen et long terme, une augmentation massive de la réglementation bancaire. Et donc les banques vont prendre conscience à ce moment-là que leur modèle opérationnel doit changer. Elles ont une rentabilité dans les années 2000 qui est autour de 15%, et ces évolutions de la réglementation vont finalement leur faire perdre 10 points entre 2000 et 2012. Donc 10 points de rentabilité sans perspective de reprise forte, ça nécessite des décisions, et les banques vont finalement en tirer trois conclusions. La première, c'est qu'elles doivent revoir leur rentabilité financière, et donc ça veut dire céder des actifs peut-être un petit peu douteux, devenir beaucoup plus sélectif sur les investissements qu'elles font et sur les opérations qu'elles font, et puis également se recentrer sur les sources de financement qui ne sont pas très chères, à savoir les dépôts. La deuxième action qu'elles vont engager, donc, c'est l'amélioration de leur coefficient d'exploitation. Donc en fait une réduction de leurs frais généraux en gouvernant les consommations, c'est-à-dire en éditant en fait des règles de consommation pour leurs employés et leurs partenaires, en pilotant les dépenses, en contrôlant mieux les dépenses, et puis également en simplifiant, en automatisant leur processus métier et siège, et puis finalement en adaptant des standards de marché. La troisième action qu'elles vont lancer, c'est la réduction massive des immobilisations, ou plutôt l'amélioration du niveau d'exploitation de ces immobilisations. Alors d'une part, en cédant tous les actifs qui ne sont pas cœur de métier, en externalisant des activités jugées non cœur de métier, et ensuite en réindustrialisant et en réintégrant des flux pour atteindre des masses critiques, enfin pour atteindre des volumes suffisants sur les activités qu'elles font en interne.